Tiens, on a un autre Turc au téléphone au 32-16, c'est Jem. Salut Jem. Oui, salut, je passe le bonjour à tout le monde. Et il y a encore des Turcs qui sont chez eux à ce heure-là, Jem. Par contre, moi je suis tout seul, hein, je suis pas dehors parce que je voulais être au téléphone avec vous. Ouais. Et donc je passe le bonjour à tout le monde, je félicite tous les supporters qui sont là, qui fêtent tout ça tous ensemble, partout dans la France. D'ailleurs c'est marrant, mais je suis certain qu'il y en a qui écoutent RMC sur l'échange, je les trouve un peu silencieux là. S'ils peuvent un peu klaxonner un peu plus fort. Je pense bien aussi, je pense bien. Donc voilà. Ouais, Jem, on t'écoute, vas-y. Moi j'ai suivi le match dès le départ, bon je partage votre avis, hein, première mi-temps vraiment... je dis le mot, hein, nul à chier. Je m'emmerdais. Je me disais même si j'allais pas couper la télévision. Mais bon, je suis turc. J'ai voulu regarder la suite et puis j'ai pas été déçu comme vous, je suppose. Donc il y a eu quelques changements qui ont tout changé. À un moment, il y a eu un petit changement après le deuxième but qu'on s'est pris. Ouais. Et par la suite, ils sont repris en main. Ils ont suivi. Ils ont pas lâché le morceau. Puis voilà, hein, quelques erreurs. Un peu de chance, mais surtout de la détermination, ça a tout remonté. Tu peux acheter une petite statue de Petr Cech et la mettre au-dessus de ta radio et la regarder jusqu'à la fin de l'Euro quand même, hein. Mais comment t'expliques que sur les deux derniers matchs de la Turquie, ils fassent des secondes périodes qui n'ont rien à voir avec la première? Ils ont besoin de se faire souffler dans les bronches par Fatih Terim pour commencer à se bouger? Franchement, je pense que c'est vraiment notre esprit. On joue, comme on avait dit à la télévision, les Turcs jouent très bien quand ils sont face au mur. On a bien vu contre le Portugal, il n'y avait pas même si avec 3 matchs, il n'y avait pas énormément d'enjeux sur ce match-là, il fallait quand même le gagner. Ils ont joué vraiment très mal, une qualité de jeu qui était très basse. Et on était face au mur contre la Suisse, on les a gagnés. On était face au mur contre dos au mur, si t'es face au mur, tu rentres dedans. Ouais, t'es dos au mur, tu le vois ce soir. Et t'essayes de t'en sortir, tu vois. En même temps, tu le vois, le mur. Et ça se voit aussi dans les clubs. Vous avez bien vu avec Fenerbahçe, c'était pareil, hein. C'était pareil, à chaque fois. Tu veux dire que le Turc est tenace? C'est ça que tu essaies de dire? Et les Turcs sont plus forts dans l'adversité. Le Turc est inconstant, quoi. Exactement. Et comme les Croates sont inconstants, ça va faire du 6-6, quoi. Bah, moi, franchement, pour ce match, je crains un peu parce qu'on n'a pas notre gardien. Bah, Rostou. Carton rouge, c'est vraiment très dommage. Mais Rostou, il en est où? Bah, Rostou. Il sera le gardien sans doute titulaire, en fait, Volkan a remplacé Rostou, il a pris sa place. Donc, pour vous dire que la différence de qualité entre ces deux joueurs. Ouais. Donc, Rostou, je le crains un peu. Bah, c'est quand même un gardien encore. J'espère qu'il va pas foirer. Mais ce que je crains le plus, c'est l'absence de Aurelio qui s'est pris un deuxième carton jaune, qui était vraiment un pilier, même s'il créait pas le jeu en face, il faisait tourner le ballon. Et Aurelio, c'est quelqu'un de très important. Contre le Portugal, il avait. Ouais, il a cassé le nid. J'ai pas vu le match contre la Suisse, mais contre le Portugal, il avait pas été énorme, hein, Aurelio. Ouais, il a cassé le nid. Mais contre le Portugal, il a fait le boulot. Contre le Portugal, il y avait juste Kazim qui assurait. Sinon, les autres, ils étaient vraiment morts. Et ce quart, c'est quel jour, Alexandre? Vendredi. Prochain. J'espère que Fatih Terim, il va pas s'entêter à garder une combinaison pareille parce que en l'absence d'Aurelio, il va forcément falloir faire des modifications au milieu de terrain. Et j'espère aussi qu'il va faire rentrer le joueur du Fenerbahçe, Uğur Boral, qui avait fait des malheurs contre le FC Séville. Et il l'a pas fait jouer encore pendant 3 matchs, ce qui est dommage. Et pourquoi, on a vu Emre Belözoğlu au départ, et là, il y est plus du tout. Il était blessé. Ouais. Il a eu un petit choc à l'entraînement, il était blessé. Et il va pas du tout se remettre, là. Peut-être qu'il va pouvoir se remettre et pouvoir rejouer, on n'en sait rien encore actuellement. Donc voilà. Merci Jem, et à bientôt, salut à toi et bravo à la Turquie. À bientôt, je passe le bonjour à tout le monde, à tous les Turcs et à Isparta aussi. Salut.